du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce samedi saint, chers frères et sœurs, méditons sur les douleurs de notre mère, la très sainte Vierge Marie, la mère du crucifié, celle-là qui a vu son Fils souffrir, celle-là qui depuis le départ a connu l'épreuve depuis l'incarnation jusqu'à l'enterrement de notre Seigneur. Mais avant d'entrer dans cette méditation, prions notre Mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La méditation sur les 7 douleurs de notre mère, la Sainte Vierge Marie, vient nous rappeler une question fondamentale, pas seulement pour nous les chrétiens, mais pour tous les hommes. La question sur la douleur, la question sur la souffrance, ce que nous chrétiens appelons la croix, l'épreuve. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi tant de douleurs? Pourquoi tant de souffrance? Lorsque je cause avec les tout-petits dans les catéchèses comme prêtre, cette question est déjà dans les tout-petits, 6 ans, 7 ans, 10 ans par là. Cette question revient déjà. Pourquoi si Dieu nous aime? Parce que nous enseignons déjà aux tout-petits que Dieu nous aime. Pourquoi si Dieu nous aime, il y a tant de souffrance? Pourquoi si Dieu nous aime, mon grand-père est décédé? Pourquoi si Dieu nous aime, il y a tant de guerres dans le monde? L'amour de Dieu est-il compatible à la souffrance de l'homme? Et cette question revient de temps en temps dans nos vies. Cette question revient de temps en temps lorsque se présente la souffrance dans toutes ses facettes dans notre vie. Cette question revient. Pourquoi souffrons-nous? Et le Christ lui-même, comme nous méditions hier, le Christ lui-même s'est posé cette question sur la croix. Pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, pourquoi me laisses-tu souffrir, mon Dieu, alors que tu es si bon, alors que tu m'as envoyé enseigner ta bonté, ton amour? Pourquoi me laisses-tu souffrir? Donc, la question sur la douleur, la question sur la souffrance de l'homme a toujours été présente dans nos vies, depuis notre petite enfance et tout au long de notre existence. Nous nous posons cette question. Pourquoi? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette maladie, Seigneur? Pourquoi la perte de cet être cher? Pourquoi je n'arrive pas à trouver un emploi ou mon fils n'arrive pas à trouver un emploi? Pourquoi tant de guerres dans le monde, tant de divisions dans mon pays? Pourquoi? Pourquoi tant de haine et tant de guerre autour de nous? Et cette question, parfois, elle a une réponse claire. Il y a des réponses qui peuvent nous faire comprendre le pourquoi des choses. Tout n'est pas mystère dans notre vie et tout n'est pas mystère dans notre foi. Dieu nous a révélé certaines réponses que nous avons dans notre foi. La révélation Ancien et Nouveau Testament vient nous donner certaines réponses
Et je dis certaines réponses, parce que la révélation, ce n'est pas connaître Dieu dans sa totalité. La révélation, c'est ce que Dieu a permis que nous puissions savoir de qui il est, et ainsi que nous puissions connaître Dieu. Et en connaissant qui est Dieu, nous pourrons nous aussi nous comporter selon la volonté du Seigneur. Donc, la douleur a parfois ses réponses dans notre vie. La question du pourquoi a parfois ses réponses, mais parfois, nous-mêmes, nous n'arrivons pas à accepter la réponse. Nous l'avons, mais comme nous ne voulons pas l'accepter, nous continuons dans la question du pourquoi. Mais d'autres fois, il n'y a pas de réponse. C'est aussi cela, croire en Dieu, le mystère dans ta relation avec Dieu. Le problème, c'est que, surtout le problème de notre époque, c'est que nous avons cru, l'homme a cru qu'il peut donner des réponses à tout. L'homme a cru qu'il peut donner des réponses à tout ce qui est. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que tu puisses donner des réponses à tout dans ta vie. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie. C'est pourquoi nous chrétiens acceptons le mystère avec confiance. C'est pourquoi nous chrétiens acceptons ne pas comprendre. Nous cherchons. C'est pourquoi la question du pourquoi est légitime, même pour nous les chrétiens. Nous voulons comprendre. Mais il y arrive un moment où les réponses entrent dans le mystère de Dieu. Saint Augustin disait, si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, c'est une créature. Donc, tu ne peux pas comprendre Dieu dans sa totalité. Il y a des choses qu'il a voulu que tu comprennes. Il y en a d'autres qui sont restées dans le mystère du Tout-Puissant de notre Seigneur. Alors la douleur, parfois a des réponses dans notre vie. Pourquoi la guerre? Parce que deux États, par exemple, dans le cas des États, parce que les gouvernants d'un État et l'autre ne se sont pas mis d'accord, parce qu'il y a haine dans le cœur des hommes, parce que des hommes n'arrivent pas à s'entendre sur certains dossiers. Ça, c'est une réponse. Et cette réponse, nous l'avons. Pourquoi le Seigneur permet la guerre? Mais parce que le Seigneur t'a doté de liberté. Le Seigneur a semé en toi la distinction du bien et du mal. Et tu peux choisir soit de faire la guerre, soit de chercher la paix. Mais parfois, les réponses n'arrivent pas. Le mystère de Dieu. Et la Vierge a aussi vécu cette douleur, cette souffrance. Une mère, tout a commencé dans le mystère. L'incarnation, dans l'annonciation, est déjà un mystère. Elle s'est d'abord demandé pourquoi et comment. Comment cela allait-il se passer? Donc, la vie de la Vierge en relation avec le Christ a commencé par un mystère. Et cette vie s'est terminée par un autre mystère, le mystère de la mort de Dieu, le mystère de l'absence de Dieu, le mystère du silence de Dieu. Et ce mystère parfois nous amène à construire des souffrances dans nos vies. Ces mystères parfois nous amènent à ne pas accepter de faire confiance en celui-là que nous savons qu'il nous aime. Parce que tu sais que Dieu t'aime, tu peux faire confiance. La Vierge a donc vécu ses douleurs depuis le départ. Depuis le départ. Elle a vécu ses doutes depuis le départ. Elle a vécu ces moments où elle ne comprenait pas ce que le Seigneur voulait depuis le départ. Mais qu'a-t-elle fait? Elle a fait confiance. Elle a dit au Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance parce que je sais que tu es Dieu. Elle a souffert. Elle a vécu dans son cœur et dans sa peau beaucoup de douleurs. Certaines douleurs avec son enfant Jésus-Christ et d'autres
en elle-même, comme nous disent les Écritures. La Vierge gardait tout dans son cœur. Elle a toujours gardé ses souffrances, ses douleurs dans son cœur. Elle méditait ses douleurs. Elle gardait et elle méditait ses douleurs dans son cœur. C'est le premier enseignement que nous devons tirer de cette méditation du samedi saint. La douleur a parfois ses réponses, mais parfois le mystère de Dieu prévaut. Parfois, nous devons faire confiance au Seigneur et parfois, nous devons méditer dans notre cœur, accepter que nous ne comprenons pas le Seigneur. Voici donc les 7 douleurs de la vie de notre mère en relation avec son fils Jésus-Christ. La première douleur, la prophétie de Siméon lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Siméon, le vieux, lui dit: une épée te transpercera le cœur. Siméon fait là une prophétie de la passion de notre Seigneur. Une épée te transpercera le cœur. Tu vas souffrir. Cet enfant est Dieu, cet enfant est le Messie, mais cet enfant va te faire souffrir. La douleur, mais une douleur qui n'avait pas encore commencé, c'est-à-dire dans nos vies. Parfois, nous recevons des mauvaises nouvelles. Parfois, on nous dit des choses qui nous font mal. Et parfois, il y a des personnes qui nous promettent même le mal. Qu'est-ce que tu en fais? Tu accumules des rancœurs. Tu accumules de la haine parce que quelqu'un t'a promis le mal, parce que quelqu'un t'a offensé, parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle. Tu accumules le mal dans ton cœur. L'enseignement de cette première douleur de notre mère, c'est, en plus de la confiance dont nous avons déjà parlé, c'est: Seigneur, je t'ai fait confiance, oui, mais donne-moi la paix. Donne-moi la paix, purifie mon cœur pour que les événements qui vont arriver, toi seul sais ce qui va arriver. Aide-moi à garder la paix. La Vierge a gardé la paix. Elle n'a pas dit, l'enfant Jésus était encore tout petit, elle n'a pas dit: hey, je ne vais pas continuer avec ça, pardon. Non. Elle, dans son cœur, demandait la paix à notre Seigneur. La paix et la force pour pouvoir affronter les épreuves futures. La paix et la force pour pouvoir surmonter les croix de la vie. Demande la paix au Seigneur. Purifie mon cœur, Seigneur. Donne-moi la force pour que lorsque l'épreuve arrivera, parce que je sais que l'épreuve va arriver, l'épreuve est consubstantielle à notre vie. L'existence de l'homme est consubstantielle à l'épreuve. L'épreuve va arriver. Mais Seigneur, je sais qu'elle va arriver. Je ne sais pas quelle face cette épreuve aura. Je ne sais pas quelle figure cette croix va porter. Je sais qu'elle va arriver. Mais donne-moi la force. Donne-moi la force pour que quand elle arrivera, que je puisse porter cette croix avec toi, Seigneur. La deuxième douleur de notre mère, la fuite en Égypte avec Jésus et Joseph. Lorsque l'épreuve arrive, lorsque le moment de la croix arrive, la confiance ne suffit pas à elle seule. Il faut se mettre à l'œuvre. Il faut bouger. Il faut agir. Parce que parfois nous chrétiens, nous avons cru que le Seigneur fera tout pour nous, comme la tentation du diable au désert à notre Seigneur. Jette-toi, les anges du Seigneur vont te porter. Mais non, le Seigneur t'a donné la force, une intelligence pour que tu puisses, à la mesure de tes possibilités, que tu puisses t'éloigner, que tu puisses affronter l'épreuve par ton intelligence. Donc, mets-toi à l'œuvre. Oui, j'ai confiance en toi, Seigneur, et tu restes assis. Aide-moi, Seigneur, et tu es couché sur ton lit. Donne-moi un emploi, Seigneur, et tu ne vas pas à la recherche de l'emploi. Aide-moi, Seigneur, dans tel problème, et tu es indifférent, insensible, tu ne bouges pas.
La Vierge nous enseigne, dans cette deuxième douleur, de se mettre à l'œuvre. Mets-toi à l'œuvre. Oui, demande la grâce au Seigneur. Oui, fais confiance au Seigneur. Oui, va prier. Oui, mais mets-toi à l'épreuve. Lorsque nous étions des lycéens, des collégiens dans mon pays, le Cameroun, lorsque les examens officiels s'annonçaient déjà, le prêtre de mon petit village organisait des neuvaines et des messes pour nous bénir pour l'examen qui approchait. Mais il nous disait, la bénédiction ou la neuvaine n'étudiera pas à ta place. Je vous aide dans la prière, je vous accompagne dans la prière, mais vous devez étudier, vous devez vous mettre à l'œuvre. C'est ce que la Vierge nous enseigne aujourd'hui. Mets-toi à l'œuvre. L'épreuve arrive, la croix arrive, la souffrance, la douleur. Demande la force au Seigneur, demande-lui la grâce, demande-lui d'éclairer ton intelligence, mais mets-toi à l'œuvre. C'est ce que la Vierge a fait avec Saint Joseph. On leur a annoncé que le roi Hérode allait chercher l'enfant pour le tuer. Elle a eu la nouvelle qui est venue de Saint Joseph. Ils ont fui, ils ont utilisé leur intelligence, ils se sont mis à l'œuvre pour pouvoir surmonter cette épreuve avec intelligence. La troisième douleur, la perte de Jésus, l'enfant perdu dans le temple. Un enfant, Jésus, vrai Dieu, mais aussi vrai homme, qui a vécu comme tous les enfants, comme on dit ici en Espagne, comme les enfants du voisin. Il a vécu comme tous les enfants. Et donc, dans cet embouteillage du temple, il s'est perdu comme tous les enfants. Et la Vierge a souffert. Elle a souffert de cela. Mais l'enseignement ici, c'est comment éduquons-nous nos enfants. Le don que le Seigneur nous a fait, le don des enfants, qu'en faisons-nous? La Vierge d'abord est allée avec son enfant au temple, c'est-à-dire spiritualité. La Vierge éduquait son enfant. Mais comment éduquons-nous les nôtres? Les éduquons-nous dans la foi? Les éduquons-nous dans la spiritualité que nous avons reçue? Les éduquons-nous dans les valeurs, les principes que nous avons reçus de nos pères? Ou alors c'est le laisser aller chez nous? Oui, tous les enfants ont leur têtutesse, parce que beaucoup de parents croient que leur enfant est le plus têtu du monde. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de parents, lorsqu'ils viennent causer avec nous, c'est que mon enfant, j'aimerais avoir un enfant comme celui du voisin. Ce n'est pas vrai. Tous les enfants ont leur têtutesse, tous les enfants ont leur mauvais jour. Donc, ton enfant est ce qu'il est. Mais l'enseignement ici, c'est d'accepter que l'enfant aura ses erreurs. Accepte, en souffrant bien sûr, accepte que l'enfant est enfant, c'est-à-dire qu'il doit grandir, qu'il doit mûrir, qu'il doit peut-être tomber pour pouvoir mûrir dans la vie, qu'il doit recevoir une correction de ta part. La correction de la Vierge a été, elle ne pouvait pas être autrement, une correction si maternelle et si affective. Mais oui, accepter les enfants dans leurs petites erreurs et même dans les grandes. C'est pas parce que ton enfant a commis une erreur qu'il est devenu l'enfant le plus têtu du monde. Non, il te fait souffrir. Oui, offre tes souffrances au Seigneur, mais essaye de corriger avec amour, avec maternité comme mère et avec paternité comme père. La quatrième douleur, nous sommes déjà là, dans la passion de notre Seigneur. Nous entrons dans l'épreuve ultime. Marie rencontre Jésus sur le chemin du calvaire. La douleur a dû être si forte. Une mère qui rencontre son enfant en train de souffrir dans sa chair. Une mère
qui voit les minutes de la vie de son enfant s'égrener. Elle savait que la fin était proche. Elle savait qu'il n'y avait pas une autre sortie. En rencontrant Jésus sur le chemin du calvaire, elle était là. Elle était là. C'est ainsi que le Seigneur nous enseigne que les douleurs des nôtres doivent nous amener à les accompagner. Accompagne les tiens dans la douleur. Accompagne ceux qui vivent autour de toi dans leur douleur. Ne t'éloigne pas. Va à la rencontre. Marie rencontre Jésus. Va à la rencontre de ceux qui souffrent. Va à la rencontre de ceux qui ont besoin de toi. Va à la rencontre de ceux-là qui sont dans l'épreuve. Comme Marie. Quelqu'un dira, oui, c'était son fils. Et c'est facile. Oui. Mais combien de fois, autour de nous, nous sommes indifférents, nous sommes insensibles devant la souffrance des autres. Combien de fois nous regardons ailleurs lorsque les autres sont en train de souffrir? Va à la rencontre de celui qui souffre. Comme je disais hier, ouvre ton cœur à la compassion, ouvre ton cœur à la miséricorde. Miséricorde signifie un cœur pauvre, miséricorde, un cœur rempli de misère, un cœur rempli de pauvreté et donc un cœur qui va chercher l'autre. Va à la rencontre de l'autre comme Marie. Va à la rencontre de celui qui souffre. Oui, Marie souffrait. Elle voyait son fils qui était déjà couronné d'épines, bastonné par ses soldats romains. Mais elle a été là jusqu'à la fin. Elle a été là parce que son fils avait besoin d'elle. Tant de personnes ont besoin de toi. Lève juste le regard. Tant de personnes qui ont besoin de toi. Ouvre juste ton cœur et tu pourras imiter cette compassion de notre mère qui souffrait aussi, bien sûr, parce qu'elle aussi, elle vivait sa passion. Mais elle était là. Elle accompagnait le Seigneur dans sa passion. Parfois nous disons, moi aussi j'ai mes problèmes. Moi aussi je souffre. Moi aussi j'ai les épreuves de ma vie. Moi aussi j'ai ma croix. Ta croix n'empêche pas que tu puisses aider l'autre à porter sa croix. La croix que tu portes ne t'empêche pas que tu puisses aller donner un coup de main à une autre personne qui peut-être porte une croix plus lourde que la tienne. Ouvre les yeux physiques, mais aussi ouvre les yeux de ton cœur pour découvrir la croix de l'autre et que tu puisses être aux côtés de ceux qui souffrent. 5e douleur, la crucifixion et l'agonie de Jésus. Jésus meurt sur la croix. Une mère qui voit son enfant mourir. Lorsqu'elle l'a rencontré à la 4e douleur, elle savait déjà ce qui allait arriver quelques minutes ou quelques heures après. Et maintenant, ce qu'elle savait déjà est arrivé. Quelle douleur, celle de notre mère. Quelle souffrance. Quelle épée qui transperce déjà son cœur. Ça a dû être difficile pour notre mère. Mais elle a gardé la confiance. Elle voyait son fils si torturé. Mais une autre fois, une fois encore, elle était là. Elle n'a pas eu peur des soldats. Elle a continué. Elle n'a pas dit, bon, je ne peux pas supporter ceci. Elle était là. Jusqu'à l'heure ultime, elle a été avec son fils. Voir son fils mourir. Et quelle mort. Voir son fils crucifié. Voir son fils, sachant que son fils était innocent, le voir mourir de la sorte a dû être si difficile pour notre mère. Ah oui, nous vivons beaucoup de douleurs. Des douleurs peut-être pas pareilles, mais beaucoup de douleurs dans notre vie. Regarde la Vierge et regarde Jésus qui, en souffrant sur la croix, souffre pour toi et souffre pour t'aider dans tes souffrances.
Regarde la Vierge. Regarde ce cœur plein de souffrance, mais aussi plein de confiance. Regarde ce cœur de Marie et dis au Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi dans l'épreuve. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Mais je ne vais pas fuir ma croix. Je ne vais pas abandonner ma croix parce que je sais, la Vierge le savait. Elle savait qu'après la croix, la gloire du Seigneur allait arriver. 6e douleur, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Le cadavre d'un enfant entre les mains de sa mère. Tant de mères, tant de parents qui ont vécu cette épreuve. Tant de parents qui ont vu entre leurs bras les cadavres de leurs enfants. Ceux-là qui étaient peut-être des futurs. Ceux-là qui étaient les lumières de leur famille. Ceux-là qui étaient des espoirs. J'ai une maman au Cameroun qui de temps en temps me demande des prières et qui m'a dit la dernière fois que j'étais au pays, mon fils, j'ai perdu ma fille. Elle était dans la trentaine. Elle avait déjà presque fini ses études et commencé un travail. Le futur de la famille. Elle est partie. Elle est partie. Quelle douleur. Voir son enfant dans un état où on ne peut pas lui dire lève-toi. Quelle douleur. Mais la douleur a son sens. La douleur chrétienne a un sens, chers frères et sœurs. Devant la douleur, nous ne sommes pas insensibles. Jésus-Christ lui-même a pleuré. Il a pleuré son ami Lazare. Il a pleuré sur Jérusalem. Et la tradition dit, parce que Saint Joseph est mort un peu plus tôt, la tradition nous dit qu'il a pleuré ses grands-parents et qu'il a pleuré son père, Saint Joseph. Donc, notre foi ne nous dit pas que nous devons être insensibles devant la douleur, indifférents devant la douleur. Non. Pleurons nos morts. Pleurons ceux qui nous ont été proches et qui sont partis. Mais pleurons avec espérance. Saint Paul nous dit, nous ne voulons pas que vous ignorez la chance de ceux qui sont partis. C'est-à-dire, ceux qui sont partis sont entre de bonnes mains. Ceux qui sont partis sont avec le Seigneur. Oui, pleurons, parce que devant la douleur, nous ne sommes pas indifférents, insensibles. Le Seigneur le comprend. Mais pleurons avec espérance, parce que nous savons que ceux qui sont partis sont entre de bonnes mains. Et cela nous fait arriver dans la dernière douleur de notre mère, l'enterrement de Jésus dans le sépulcre et la solitude de Marie. Elle est restée avec son Jean. Oui, mère, voilà ton fils, lui dit Jésus crucifié. Mais un fils est parti, son fils. Un fils est parti. À la fleur de l'âge, 33 ans, un fils est mort. Elle a beaucoup souffert. Et comme nous l'avons dit dans la 6e douleur, la souffrance chrétienne a un sens. La souffrance chrétienne n'est pas une chose qui doit nous faire perdre l'espérance. Nous ne voulons pas que vous ignoriez la chance de ceux qui sont partis, dit Saint Paul. Oui, ceux qui sont partis sont entre de bonnes mains. Pleurons nos morts, pleurons devant la douleur, souffrons lorsque nous avons mal, lorsque l'épreuve arrive, mais souffrons avec espérance, souffrons avec Dieu lui-même qui a souffert pour nous. Déposons nos croix sur les épaules du Seigneur, offrons nos épreuves au Seigneur lui-même. Seigneur, je m'offre à toi. Et s'offrir au Seigneur, c'est offrir sa vie, c'est offrir ses grâces, ses bénédictions, mais c'est aussi offrir ses douleurs. Je t'offre mes douleurs, Seigneur.
Je t'offre mes peines, je t'offre mes épreuves, je t'offre les croix de ma vie, parce que je sais que tu as souffert, parce que je sais que ta mère a souffert avec toi. Donc, chers frères et sœurs, les 7 douleurs de notre mère viennent donner une réponse à la grande question de la douleur, de la souffrance. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu nous a toujours aimés et il continuera de nous aimer malgré nos péchés, malgré nos chutes, malgré nos offenses. Oui, Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, pourquoi laisse-t-il que nous souffrions? Parfois pour te purifier, parfois pour te fortifier, parfois pour te montrer le chemin qui te mène à la sainteté, parce que la douleur est aussi un instrument qui te mène vers le salut. Mais parfois nous n'avons pas de réponse. Et lorsque nous n'avons pas de réponse, disons au Seigneur, je te fais confiance. Je sais que dans cette douleur, tu réserves quelque chose pour moi. Je sais que dans cette douleur, ton amour, l'amour dans la douleur, quel paradoxe, mais je le sais. Je sais que tu agis dans ma vie, même lorsque je souffre. Je te fais confiance parce que j'ai expérimenté ton amour, parce que tu m'as montré tant de fois que tu m'aimes. Alors, je ne vais pas accepter ton amour seulement lorsque tout va bien. J'accepte aussi ton amour lorsque je suis dans l'épreuve et lorsque je ne comprends rien. Dieu est mystère. Dieu nous montre, oui, parfois, le pourquoi des choses, mais il continue d'être un mystère. Fais-lui confiance dans l'épreuve. Il est le Seigneur qui t'aime. Il est le Seigneur qui t'aide à porter tes croix. Il est celui-là qui a accompagné son Fils dans sa passion et sa mort. Il est celui qui a accompagné la Vierge depuis l'incarnation de notre Seigneur jusqu'à sa mort. Il est celui-là qui t'accompagne dans l'épreuve. Accepte le mystère et fais confiance au Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions notre Mère. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.